La lumière fluorescente de la cuisine vacillait au-dessus de Néra tandis qu'elle fixait la pile d'avis de retard sur la table. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle attrapait la dernière enveloppe, blanche, officielle, brutale. 87 293 $. Dû en totalité. Dernier avis. Ses genoux ont cédé, mais elle n'est pas tombée. Elle était désormais trop habituée à ce genre d'engourdissement. Que était-ce qu'un coup de plus? Depuis la petite chambre au bout du couloir, elle entendit la toux sourde et congestionnée de son petit frère, Liam. Elle se pressa les paumes des mains contre les yeux jusqu'à ce que sa vision devienne noire. Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas. Son téléphone a vibré. C'était Tasha. Tasha, je suis dehors. Ouvre, j'ai apporté des glucides. Néra parvint à sourire et se dirigea vers la porte en traînant les pieds. Tasha entra, tenant deux sacs, l'un contenant des plats à emporter, l'autre du vin. On dirait que tu n'as pas dormi depuis 2003. Néra s'enfonça dans le canapé. Moi, probablement pas. Tasha posa le repas et s'assit à côté d'elle. Avez-vous eu de la chance avec le conseil d'administration de l'association? Néra secoua la tête. Ils ont dit qu'il y avait une liste d'attente. 4 à 6 mois. Tasha la fixa du regard. Liam n'a pas 6 mois. Non, murmura Néra. Il ne le fait pas. Le silence. Le genre qui vous hurle aux oreilles. J'ai une idée, dit Tasha lentement, prudemment, comme si elle choisissait des mots qui ne lui exploseraient pas au visage. Tu vas me détester pour avoir dit ça, mais ça pourrait le sauver. Néra eut un rire sans humour. À ce stade, je vends mon âme. Tasha sortit son téléphone et lui montra une page web épurée et minimaliste. Fond noir. Un seul bouton, s'adresser à l'hôte, discrétion garantie. Néra fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Une compagnie haut de gamme. Pas de trafic routier. Pas de danger. Vous choisissez le client. C'est légitime, privé, contrôlé, avec un accord de confidentialité. Tasha marqua une pause. Et une nuit peut payer 1 an de loyer. Ou l'opération de Liam. Néra recula. Tu veux que je me vende? Non, dit doucement Tasha. Je veux que tu sauves ton frère. C'est de ça qu'il s'agit, non? Pas d'orgueil. Pas de réputation. Juste Liam. La pièce tournoya un instant. Néra détourna le regard, la gorge serrée. Tu n'es pas obligé de le faire, dit Tasha en posant une main sur son épaule. C'est juste que je ne savais pas quoi proposer d'autre. Néra ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva et se dirigea vers la chambre. Liam dormait profondément sous sa couverture dinosaure, un minuscule tube à oxygène sous le nez. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme mécanique de quelqu'un qui n'avait pas connu de journée normale depuis des mois. Elle lui toucha doucement la joue. Puis elle revint, prit le téléphone des mains de Tasha et appuya sur le bouton. 2 heures plus tard, elle était assise seule dans le noir, son ordinateur portable ouvert, son doigt survolant l'écran d'une soumission confirmée. Client anonyme. Une nuit. 30 000 $. Localisation communiquée en privé. Confidentialité absolue. Pas de réservation répétée. Autorisation médicale requise. Il y avait aussi une note. Aucun nom. Juste de l'honnêteté. Une nuit. Puis nous disparaissons. Elle l'a lu et relu. Honnêteté. Elle ne se souvenait même pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée sans voir un bouton. Son pouce appuya sur « Envoyer ». La voiture était noire comme de l'encre, élégante, silencieuse, presque prédatrice. Elle s'arrêta au bord du trottoir, et Néra resta figée, serrant la bandoulière de son sac comme une bouée de sauvetage. Le chauffeur sortit sans un mot. Sans présentation, sans sourire. Il ouvrit la portière arrière et lui tendit un masque de velours noir, comme sorti d'un rêve, ou d'une mascarade à laquelle elle n'avait pas sa place. Elle le fixa un instant. Ça y est, Néra. C'est le point de non-retour. Le chauffeur ne la pressa pas. Il attendit simplement, calme et patient, comme s'il avait déjà vu ce moment à maintes reprises, des femmes au bord du dilemme. Elle se glissa sur la banquette arrière. La porte se referma dans un bruit lourd et silencieux. Le trajet était fluide, mais ses pensées, non.
Chaque seconde lui semblait s'étirer sur une centaine de secondes. Son cœur battait fort. Ses paumes étaient moites, et aucune respiration profonde ne lui faisait de bien. Le masque reposait sur ses genoux. Elle ne le mit pas. Au bout de 20 minutes, ils quittèrent la route principale et franchirent un portail privé qui s'ouvrit lentement, comme un secret révélé. La voiture s'engagea dans une longue allée sinueuse, éclairée d'une douce lumière dorée. La maison, si on peut l'appeler ainsi, était une forteresse moderne, de verre et de pierre, éclairée de l'intérieur comme une braise rougeoyante dans l'obscurité. Le chauffeur ouvrit la portière. Elle en sortit, les jambes tremblantes sous ses talons. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'elle n'atteigne les marches. Et puis, lui. Il était plus grand qu'elle ne l'aurait cru. Vêtu d'un tailleur noir, col ouvert, sans cravate. Ses cheveux noirs étaient coiffés en arrière, une légère barbe de 5 heures sur une mâchoire forte. Mais ce n'étaient ni ses lignes nettes ni ses vêtements coûteux qui la fascinaient. C'étaient ses yeux. Ils étaient perçants, certes, mais fatigués. Ombragés. Comme quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des années. Quelqu'un qui connaissait intimement le chagrin et ne prenait pas la peine de le cacher. Il ne souriait pas. Mais il ne lorgna pas non plus. « Tu dois être elle », dit-il d'une voix basse, posée. Comme du whisky vieilli. Tu n'es pas obligé de porter le masque si tu ne le souhaites pas. La gorge de Néra se serra. Moi non plus. Il s'écarta, lui laissant de l'espace. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu ne veux pas, elle hésita. Mais tu as payé. J'ai payé pour ton temps. Pas pour ton corps. Cela l'a pris au dépourvu. Elle cligna des yeux. Ses défenses changèrent, confuses. Tu peux partir, ajouta-t-il, plus doucement maintenant. À tout moment. Sans question, sans pénalité. Elle entra. L'intérieur était calme et chaleureux. Lumière tamisée, musique jazz douce en fond sonore, et une légère odeur masculine, de bois de cèdre et de fumée. Il désigna un salon en contrebas, où une carafe de vin attendait sur la table. Je me suis dit qu'on pourrait parler d'abord, dit-il, avant de hausser un sourcil. À moins que vous ne soyez pressé d'arriver au parti prévu. Néra émit un rire étouffé, surprise. Franchement, je m'y attendais. Je ne sais pas, des chaînes et des cordes de velours, ou quelque chose comme ça. Il a claqué, juste un petit éclair. Désolé de vous décevoir. Ils s'assirent de chaque côté d'un canapé moelleux en L. Il versa le vin, rouge foncé, cher, et lui tendit un verre sans que leurs doigts se touchent. Ils sirotèrent. Le silence plana. Tu es nerveux, dit-il finalement. Terrifié, admit-elle. Moi aussi, murmura-t-il en fixant son verre. Ça l'a surpris. Toi aussi. Il hocha brièvement la tête. C'était la première fois que j'essayais ça. Je suis resté assis là pendant 20 minutes, à me demander si je devais annuler. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il la regarda alors. Vraiment. Comme si elle était plus qu'un arrangement. Je ne voulais pas être seul. Pas ce soir. Il y eut un silence pesant. Tu as perdu quelqu'un, dit-elle doucement. Il hocha la tête, sans donner plus de détails. Elle n'a pas insisté. Je comprends, a-t-elle dit. La solitude peut donner l'impression de se noyer. Silencieux et lent, mais toujours mortel. Il sourit faiblement. Vous n'avez pas idée. Pendant l'heure qui suivit, ils parlèrent. Des pires films qu'ils aient jamais vus. De musique, de souvenirs, de ce qui les empêchait de dormir. Elle apprit qu'il parlait 3 langues, qu'il jouait du piano, qu'il s'était un jour enfui d'un pensionnat et avait passé une semaine cachée à Prague. Il lui a posé des questions sur ses rêves, pas sur son passé, ni sur son traumatisme. Juste ce qu'elle voulait quand elle pourrait enfin respirer. Je veux ouvrir une librairie, a-t-elle dit. Avec du café et des plantes. Un endroit calme. Sûr. Un endroit où les gens vont quand ils veulent se sentir moins seuls. Il la fixait comme si elle était irréelle. C'est magnifique. Personne ne m'a jamais appelé comme ça, dit-elle en riant à moitié. Pas vraiment. Il se rapprocha un peu, juste assez pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de lui. Alors les gens sont idiots. Elle baissa les yeux vers son verre, ses joues s'échauffant. Il lui toucha la main, légère, douce.
Puis-je t'embrasser, demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Néra leva les yeux et acquiesça. Le baiser fut lent. Sans précipitation. Sans prétention. Juste de la chaleur, de l'exploration. Grand. Il l'embrassa comme si quelqu'un lui manquait. Comme si l'embrasser était à la fois souvenir et oubli. Ses mains trouvèrent sa poitrine, son cœur battant à tout rompre sous ses paumes. Lorsqu'elles se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, » murmura-t-elle. « Et toi ?» Son pouce effleura sa lèvre inférieure, « Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin. » Le temps s'est effondré après ça. Le vin resta intact. L'espace entre eux se dissipait. Les vêtements furent retirés avec révérence, sans urgence. Chaque contact était délibéré. Lorsqu'il la coucha enfin, il n'y eut aucune performance. Aucune domination. Juste de l'honnêteté. Peau contre peau. Souffle contre souffle. Comme s'ils essayaient tous les deux de se rappeler ce que cela signifiait de ressentir. Elle avait perdu la notion du temps. Peut-être des heures. Peut-être toute une vie. Mais une fois terminée, elle ne voulait plus partir. Elle l'appela, ses doigts parcourant les lignes de sa poitrine. Il lui parla dans les cheveux. « Tu ressens la paix. Tu ressens quelque chose que je ne devrais pas vouloir, » murmura-t-elle. « Mais tu le fais. » Elle ferma les yeux. « Ouais. Oui. » Et pour cette nuit-là, sans nom, sans promesse, sans passé, ils n'appartenaient qu'à l'un et à l'autre. La cloche sonna, annonçant le début du nouveau semestre. Néra, le cœur encore palpitant du soulagement de l'opération réussie de Liam, entra dans son cours d'éthique avancé avec un léger sourire aux lèvres. Le poids du monde s'était évaporé de ses épaules. Pour la première fois depuis des semaines, le nœud de l'anxiété s'était dissipé. Elle se sentait légère. Mais cette légèreté, cette liberté, fut de courte durée. La porte de la salle de classe se referma derrière elle et son regard parcourut la pièce. Quelques étudiants discutaient à voix basse, assis en petits groupes autour des tables. Elle trouva sa place au premier rang, comme elle l'avait toujours fait, et ouvrit son cahier. Elle se figea. Là, au premier rang de la classe, debout derrière un élégant bureau en acajou, se tenait l'homme de la nuit. L'homme qui ne lui avait rien promis et qui pourtant lui avait tout donné. Son souffle se bloqua. Même costume noir. Même cheveux noirs, soigneusement peignés en arrière. Même expression froide et indéchiffrable. La seule différence était qu'il portait désormais des lunettes collées sur le nez, et que son regard était plus perçant que jamais. Son pouce accéléra et elle sentit une sueur froide lui perler sur la peau. C'est impossible. Il ajusta les feuilles devant lui, puis se tourna vers la classe. Bonjour à tous. Sa voix grave résonna dans toute la salle. Je suis le professeur Keaton. Bienvenue en cours d'éthique 201. Néra eut un pincement au cœur. Elle avait l'impression que le sol avait disparu sous elle. Chaque syllabe de sa voix, son timbre profond et riche, lui faisait frissonner, lui rappelant le son qu'elle avait émis dans le silence de la nuit. Si familier, si intime. Elle ne savait pas si elle devait se lever et partir ou se plonger dans son carnet. Au lieu de cela, elle ne fit rien. Elle resta assise là, paralysée. Son regard parcourut la salle tandis qu'il poursuivait son introduction. Ce semestre, nous aborderons des sujets difficiles, la moralité du pouvoir, l'éthique de la justice et le concept de responsabilité personnelle face à la corruption. Il s'exprimait avec une autorité tranquille, comme quelqu'un qui avait vécu les choses mêmes qu'il enseignait. Son regard parcourut les élèves et, l'espace d'un instant, se fixa sur le sien. L'estomac de Néra se noua. Ses pupilles se dilatèrent légèrement. Ses lèvres se tapotèrent comme s'il avait vu un fantôme. Pendant un bref instant, elle aurait juré qu'il hésitait, comme s'il la reconnaissait, comme s'il la voyait. Mais tout aussi vite, son regard redevint froid, son attitude professionnelle. Indéchiffrable. Le cours continuait, mais Néra n'arrivait pas à se concentrer. Elle ne cessait de regarder l'arrière de sa tête, s'efforçant de ne pas s'en souvenir. Ne plus ressentir ce qu'elle avait ressenti la nuit où ils étaient ensemble. Son contact. Son baiser. La façon dont ses mains l'avaient tenue si tendrement, comme si elle était fragile, comme si elle valait quelque chose. Le temps s'écoulait lentement, péniblement, chaque seconde s'allongeant plus que la précédente. À la fin du cours,
Nera était un véritable tourbillon d'émotions contradictoires, peur, désir, culpabilité, confusion. Elle prit rapidement ses affaires, prête à s'enfuir, mais en se relevant, elle aperçut le professeur Chaton s'approcher d'elle. Elle se figea. Elle sentait sa présence derrière elle, comme une ombre suspendue au-dessus d'elle. Ses pas étaient déterminés, délibérés. Ça y est. Il sait. Il se souvient. Il l'atteignit juste au moment où elle s'apprêtait à quitter la pièce, lui barrant le passage d'une présence subtile mais imposante. « Mademoiselle Carter », dit-il d'une voix douce, du même ton grave et vif que ce soir-là. « On se connaît ?» Sa question était douce, presque désinvolte, mais son poids était comme un coup de poing dans le ventre. Le cœur de Nera battait fort, et son instinct lui disait de fuir. De nier, de mentir, de faire comme si tout cela n'était qu'une horrible coïncidence. « Non, dit-elle vite, trop vite. Je ne crois pas. » Ses yeux ne quittèrent pas les siens. Ils la transpercèrent, vifs, inébranlables, inquisiteurs. Il y avait là quelque chose, une reconnaissance, un éclair de souvenir, mais il n'insista pas. Il se contenta d'un léger haussement d'épaule, presque imperceptible. « C'est dommage, murmura-t-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. J'espérais qu'on pourrait parler davantage, mais peut-être la prochaine fois. » Nera hocha la tête, se sentant à peine capable de parler. Elle avait l'impression que toute la classe la regardait, leur regard rivé sur son dos. Sa bouche s'assécha. Elle l'ouvrit pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais le mot resta coincé dans sa gorge. Elle se retourna et sortit de la pièce, d'un pas rapide et hésitant. En arrivant dans le couloir, son pouls battait encore fort dans ses oreilles. Son corps était comme en feu, sa peau la picotait à la conscience du moment qui venait de s'écouler. Le poids de son regard, la façon calme et intense dont il l'avait regardée. Elle détestait se souvenir de chaque seconde, de la façon dont sa main avait effleuré sa clavicule lorsqu'il l'avait touchée la veille, de la façon dont il l'avait embrassée avec une tendresse qui l'avait presque brisée. Ça ne peut plus arriver. Mais en vérité, elle le voulait. Dehors, elle se tenait dans l'air frais, essayant de calmer sa respiration. Impossible de rentrer. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. De l'homme qui l'avait tenu dans l'obscurité, qui l'avait embrassé comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Qui lui avait donné l'impression d'être vue pour la première fois depuis des années. Non. Elle expira brusquement en secouant la tête. Non. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Son cœur se serra douloureusement. Elle ne pouvait se permettre aucune distraction. Elle ne pouvait se permettre de le laisser entrer à nouveau. Pas avec tout le reste qui pesait sur elle. Pas alors que la santé de son frère était encore précaire. Pas alors qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Mais alors pourquoi sa voix persistait-elle dans ses pensées comme une mélodie indélébile? Nera secoua la tête, mais cela ne fit pas disparaître ses sentiments. Les semaines qui suivirent ce premier cours passèrent comme un éclair pour Nera. Chaque jour, elle s'efforçait de se concentrer sur ses études, sur la guérison de Liam, sur tout ce qu'elle pouvait contrôler. Mais il était impossible de l'oublier. Impossible de le chasser de ses pensées. Cad. Professeur Chaton. Il semblait exercer sur elle une attraction magnétique, l'attirant même lorsqu'elle luttait pour rester à distance. Chaque fois qu'il l'appelait en classe, sa voix était posée et calme, mais son regard s'attardait un peu trop. Lorsqu'il lui posait une question, le poids de son regard la faisait se sentir exposée, comme s'il la regardait droit dans le cœur. « Mademoiselle Carter », disait-il d'une voix chaude comme du miel, avec toujours un soupçon de non-dit. « Que pensez-vous de l'éthique du mensonge pour protéger quelqu'un qu'on aime ?» Son cœur battait la chamade tandis que toute la classe se tournait vers elle. Elle répondait, essayant de garder son calme, mais ses yeux ne la quittaient pas. « Point de vue intéressant », murmurait-il, toujours un peu trop près d'elle, son souffle un peu trop chaud contre sa peau. Tosha l'avait remarqué. Bien sûr, Tosha avait tout remarqué. Un jour, après le cours, elle s'était penchée vers moi, les sourcils levés avec cet air entendu que seule une meilleure amie pouvait avoir. « C'est évident, Nera. Il est à fond sur toi, dit-elle sans détour, souriant comme si elle connaissait un secret. Tu ne peux plus le cacher. La façon dont il te regarde. C'est comme si tu étais la seule personne dans la pièce. » Les joues de Nera s'empourprèrent. Elle aurait voulu argumenter, dire que Tosha avait tort,
mais elle n'y parvenait pas. Il était indéniable que le regard de Cad la submergeait. Ce n'était pas seulement du désir. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus. Mais elle n'était pas prête. Pas encore. Pas avec tout ce qu'elle fuyait. Elle hocha simplement la tête et changea de sujet, essayant d'ignorer le frisson qui la submergeait chaque fois que le regard de Cad se posait sur le sien. Les choses se gâtèrent un soir lorsque Cad invita les étudiants à un petit dîner de séminaire dans un restaurant chic du coin. Nera n'avait pas prévu d'y aller, mais Tosha avait insisté. Ce sera bon pour le réseautage, avait-elle dit d'un ton malicieux. Et on ne sait jamais, tu pourrais peut-être lui parler, seul à seul. Nera essaya de calmer sa nervosité, mais dès qu'elle entra dans la salle faiblement éclairée, elle ressentit la même oppression dans sa poitrine. Cad était là, bien sûr, debout au centre de la salle, discutant avec un petit groupe d'élèves. Il paraissait encore plus imposant qu'en classe, grand et sûr de lui, avec un air calme et détaché. Il capta son regard presque immédiatement, et elle se détourna, le cœur battant la chamade. Elle ne pouvait pas le laisser la voir ainsi, pas alors que tout en elle voulait s'approcher de lui parler sans la distance qui régnait entre l'étudiant et le professeur. Mais il était patient. Il attendit. Et lorsque le dîner fut terminé et que la plupart des élèves commencèrent à partir, il s'approcha d'elle. « Mademoiselle Kata » dit-il d'une voix basse mais assurée, comme s'il savait exactement ce qui lui passait par la tête. « Puis-je te parler un instant ?» Son cœur fit un bond et elle hocha la tête, la gorge soudain sèche. Ils sortirent sur le balcon, l'air frais de la nuit caressant sa peau. Là, à l'écart des autres, l'attitude de Cad changea. Son expression s'adoucit, mais son regard était toujours lourd, une intensité qui lui tordait l'estomac. Il s'appuya contre la rambarde, les bras croisés, comme s'il attendait qu'elle parle. « As-tu accepté ce travail pour l'argent, ou fuyais-tu quelque chose ?» Sa question la prit au dépourvu. Son souffle s'arrêta et, l'espace d'un instant, elle crut s'effondrer sous le poids de l'honnêteté de sa voix. Elle n'avait pas réalisé jusqu'à présent tout ce qu'elle portait en elle, tout ce qu'elle avait fui. Mais en entendant ces mots, en voyant sa vulnérabilité, quelque chose en elle se brisa. « J'avais besoin d'argent, balbutia-t-elle, mais ces mots semblaient creux. Mais je crois que je fuyais aussi moi-même. Tout. Ma vie s'effondrait. Je ne savais plus quoi faire. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle n'avait pas voulu pleurer, pas devant lui, pas comme ça. Mais c'était comme si toute la peur, toute la culpabilité, tout le chagrin qu'elle portait depuis si longtemps se déversait enfin à cet instant. Cad ne dit rien tout de suite. Il resta là, à la regarder, le visage adouci. L'air nocturne semblait se calmer, le monde environnant s'effaçant. Nera se sentait exposée, à vif, mais pour la première fois depuis des lustres, ce n'était pas terrifiant. Ce n'était pas honteux. Il fit un pas en avant, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne cherchais pas de corps ce soir-là, Nera. » Ses paroles étaient prudentes, chargées de sens. J'espérais l'oublier. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Ah, il n'avait pas prononcé son nom, mais Nera comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Il n'était pas seulement un homme qui engageait une escorte, c'était un homme brisé par la perte, cherchant du réconfort dans les bras d'une inconnue, quelqu'un qui pourrait momentanément effacer sa douleur. Nera ne savait pas quoi dire. Son esprit tournait. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'à cet instant, ils étaient deux êtres brisés, chacun cherchant quelque chose qu'ils ne trouvaient pas. Elle déglutit difficilement, essuyant ses larmes. « Je suis désolé. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Il secoua la tête, l'air indéchiffrable. Tu n'as pas à t'excuser. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Ils restèrent silencieux un long moment, le poids de tout ce qui les séparait flottant dans l'air. Finalement, Kate reprit la parole, d'une voix plus douce, presque hésitante. Veux-tu continuer à parler? Peut-être, anonymement. Sans pression, sans attente. Juste quelqu'un qui écoute. Le cœur de Nera fit un bond et elle hocha la tête avant même de pouvoir réfléchir. J'aimerais bien. Elles ont échangé leur numéro, mais pas de la manière habituelle. Kate lui a envoyé un SMS depuis un numéro inconnu. Anonymement. Leur conversation commença lentement, sans profondeur, mais à chaque message, la distance se réduisait. Ils partageaient des parties d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne d'autre, sachant que c'était dangereux,
mais ressentant une attirance indéniable l'un pour l'autre. Chaque message était un secret, une ombre dont il ne pouvait échapper. Les jours suivants, on aurait dit qu'une tempête se préparait à l'horizon. Néra ne pouvait échapper aux murmures, aux regards, au sentiment que quelque chose n'allait pas. Cela commença subtilement, un ou deux camarades la regardèrent étrangement et la jugèrent, mais la situation s'envenima rapidement. Son téléphone vibrait sans cesse de SMS et de notifications, mais elle les ignorait, espérant que ce n'était rien. Puis, un après-midi, elle se retrouva sur le blog d'actualité du campus. Une photo floue d'un couloir d'hôtel. L'image en noir et blanc était granuleuse et à peine nette, mais cela suffisait. Au centre, une femme, le visage obscurci mais la posture reconnaissable. À côté d'elle, un homme en costume sombre. Kate. La légende disait, rencontre secrète, professeur Kitten et une femme mystérieuse. Néra sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque lorsqu'elle cliqua sur l'article, le cœur battant. Les commentaires étaient un mélange vicieux de curiosité et de dégoût. De spéculation et de jugement. Chaque mot la transperçait comme un couteau. Je ne savais pas que nos professeurs embauchaient des escortes maintenant. Qui fait ça? C'est dégoûtant. Elle ressemble à une habituée, pas à quelqu'un qu'on paierait pour se produire. L'écran de son téléphone s'est brouillé à cause de ses larmes, et elle a lutté pour respirer malgré la douleur brûlante dans sa poitrine. Quelques minutes plus tard, sa boîte mail a explosé de messages. Les pires, c'était Tosha. Tu vas bien? C'est dingue. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Il faut qu'on parle. C'est partout sur le campus. Mais ses amis n'étaient pas les seuls à le remarquer. Les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Les élèves chuchotaient dans son dos dans les couloirs. Elle les entendait même si personne ne lui parlait directement. Les murmures la tenaillaient, l'étouffant. La honte, l'humiliation, lui donnaient envie de disparaître. Plus tard dans l'après-midi, elle se retrouva dans un couloir devant sa classe, la porte se refermant derrière elle avec un léger clic. L'air était lourd, trop lourd pour respirer, et au détour d'un couloir, elle se figea. Kate se tenait là, le visage tendu, les yeux brûlants d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à définir. Il tenait son téléphone à la main, et elle vit l'expression indéchiffrable dans ses yeux avant qu'il ne le pose. « Tu l'as vu » dit-il d'une voix basse, contrôlée, mais tendue, avec quelque chose de plus sombre sous la surface. « Je l'ai vu » répondit Néra d'une voix tremblante. « J'en assume la responsabilité. Je leur dirai que c'était ma faute. » « C'était mon idée » proposa immédiatement Kate, mais la poitrine de Néra se serra. « Non » dit-elle en secouant la tête. « Tu ne peux pas faire ça. » Kate fit un pas vers elle, la main tendue, mais Néra recula, son dos heurtant le mur tandis qu'elle luttait pour maîtriser la colère qui montait en elle. « Pourquoi es-tu là » s'exclama-t-elle. « Tu ne me dois rien. Tu ne me l'as jamais dû. » Son visage changea, blessé, peut-être même coupable, mais il disparut avant qu'elle puisse en être sûre. « Je me soucie de ce qui t'arrive. Cette nuit-là, il ne s'agit pas que de toi. Il s'agit aussi de moi. » Un silence épais et étouffant s'abattit sur eux, et Néra lutta pour garder son sang-froid. « Tu le regrettes » demanda-t-elle soudain, d'une voix à peine murmurée, la vulnérabilité de sa question étant brute et irréfléchie. Le regard de Kate vacilla de douleur, et il serra les mâchoires, détournant le regard un instant. « Des regrets. Tu parles de la nuit qu'on a passée ensemble? Non. Je ne regrette rien. » Néra déglutit, la gorge serrée. Alors pourquoi tout s'écroule-t-il? Il prit une grande inspiration et réduisit l'espace entre eux, sa proximité étant telle qu'elle fit battre son cœur à tout rompre. Parce que je regrette que ce ne soit pas réel. Que ce n'était qu'un instant. Que nous restions cachés derrière ces murs. Néra sentit sa poitrine se serrer à ces mots. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait tenté de nier, toutes les parties d'elle-même qui aspiraient à autre chose qu'une simple nuit anonyme, étaient exposées. Les murs qu'elle avait érigés autour d'elle se fissuraient, et elle ne savait pas si elle était prête à en assumer les conséquences. « Tu as dit que ce n'était pas une question d'argent » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Mais maintenant, tout semble être une question de conséquences. »« Ce n'est pas une fatalité » dit Kate doucement, sa main tendue vers elle, hésitant juste avant de toucher son bras. Ses doigts flottaient dans l'air, comme s'il craignait de franchir une ligne qu'aucun d'eux ne pourrait franchir. Néra sentit une attirance, son corps réagissant à lui,
même si son esprit lui hurlait de reculer. Ce n'était plus une simple aventure, une distraction futile. Il se tenait au bord du gouffre, si près de quelque chose qu'il ne pouvait pas reprendre. « Je veux t'embrasser », murmura-t-il d'une voix rauque. Ces mots lui firent chaud au corps, mais en même temps, ils la terrifièrent. La tension entre eux avait atteint un point de rupture. Elle savait que s'il franchissait cette ligne, tout changerait. Il n'y aurait pas de retour en arrière. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça », admit Néra d'une voix tremblante tandis qu'elle s'écartait légèrement de lui, mettant juste assez de distance entre eux pour se recentrer. Les yeux de Kate s'assombrirent, le désir y était indéniable, mais il ne fit pas un pas de plus. Au lieu de cela, il ferma les yeux et prit une profonde inspiration, sa main retombant à ses côtés. « Si je fais ça », ses mots s'éteignirent, son regard inflexible, « si je t'embrasse, je ne pourrai pas revenir en arrière, Néra. »« Alors ne le fais pas », dit-elle doucement, presque suppliante, la poitrine douloureuse sous le poids de ses propres émotions. Les lèvres de Kate se contractèrent en un sourire crispé et triste. « Je ne le ferai pas », murmura-t-il. Le silence entre eux s'éternisa. Aucun d'eux ne bougea. « C'est peut-être mieux ainsi », murmura-t-elle, presque pour elle-même, avant de se retourner pour s'éloigner. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la voix de Kate l'arrêta. « Tu n'es pas seule dans cette situation, Néra. Je m'en soucie. Je suis là. » Les mots la frappèrent comme une vague, déferlant sur ses défenses. Elle ne savait pas quoi répondre, ni quoi dire. Alors, elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit, s'éloigner. La porte se referma derrière elle, le bruit résonnant dans le couloir vide. Et les murs qu'elle avait si désespérément tenté d'ériger autour d'elle s'effondrèrent, la laissant à vif, exposée et incertaine. L'audience fut exactement ce que Néra craignait. Elle était assise à une longue table stérile, les mains tremblantes, essayant de garder son sang-froid. La salle était remplie d'inconnus, professeurs, administrateurs et quelques étudiants venus, sans doute, pour le spectacle. Les murmures, les jugements, les regards, tout semblait se refermer sur elle. Son cœur battait la chamade tandis que les questions se succédaient, chacune une accusation subtile enveloppée d'un voile de professionnalisme. Les mots se mêlaient, mais le sens, lui, ne s'en mêlait pas. Elle était jugée, non seulement pour la nuit passée avec Kate, mais aussi pour l'image que cela donnait d'elle. Une femme prête à se vendre. Une étudiante entachée par un scandale. On vous accuse d'avoir organisé une escorte rémunérée avec le professeur Keaton. Pouvez-vous le confirmer ? Demanda l'un des membres du comité d'une voix froide et impersonnelle. Néra avait la gorge serrée. Elle hocha la tête, sa voix à peine audible. Oui. Quelques membres du corps enseignant échangèrent un regard. Il n'y avait aucune empathie dans leur regard, seulement du jugement. Un par un, ils lui posèrent des questions à tour de rôle, toutes plus pointues, plus humiliantes les unes que les autres. Elle n'était pas seulement une élève accusée, elle était une leçon de morale, de scandale. Elle avait l'impression d'être déchirée. À la fin de l'audience, Néra avait à peine la force de se lever. Le campus avait déjà décidé de son sort. Les murmures la poursuivaient, incessants. Elle les entendait résonner dans chaque couloir, dans chaque salle de classe. Mais le pire, c'était lorsqu'elle sortit du bâtiment et le vit, lui, Kate. Il se tenait juste devant la porte, son regard croisant le sien un bref instant avant de s'avancer. Il avait l'air différent, fatigué, peut-être brisé. Il n'avait pas dit un mot depuis l'audience, et il avait l'impression que le poids de tout cela s'accumulait entre eux. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je suis désolé pour tout. De t'avoir fait subir ça. » Néra pouvait à peine le regarder. C'était trop. Trop à digérer. C'était trop dur à gérer. « Kate, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas à t'excuser. C'est tout simplement en train de s'écrouler. » Sans un mot de plus, il hocha la tête, la mâchoire serrée. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui disait qu'il était prêt à assumer toute la responsabilité pour la protéger des conséquences. Mais ce n'était pas si simple. Le lendemain matin, c'est arrivé. Kate a démissionné. Néra l'a appris par courriel, simple, bref, sans explication. C'était fait. Il était parti. La douleur la frappa comme un train de marchandises, plus dur que tout ce qu'elle avait enduré. Il l'avait fait pour la protéger, pour la soustraire à une surveillance encore plus grande. Il sacrifiait sa carrière,
sa réputation, tout son avenir, tout cela pour elle. Sa poitrine se serra tandis qu'elle réalisait. Elle était la cause de sa chute. La raison pour laquelle sa vie s'effondrait. Elle s'est effondrée. Dans les jours qui ont suivi, Nera s'est repliée sur elle-même. Elle évitait ses amis, ses camarades de classe, et même les tentatives de Tasha pour la contacter. Le poids de tout pesait sur elle, lui rappelant constamment que ses choix avaient des conséquences lourdes, écrasantes. Ce n'était pas seulement la honte publique. Ce n'était pas seulement la culpabilité liée à la démission de Kate. C'était tout, les années où elle avait fait passer les autres avant elle, les mensonges qu'elle avait proférés pour protéger sa famille, les compromis qu'elle avait faits pour survivre. Liam était le seul à la considérer encore comme sa véritable sœur. Sa protectrice. Il ignorait tout du scandale, de la honte publique, et elle lui en était reconnaissante. Mais un soir, alors que Nera était assise sur le canapé, essayant de disparaître dans l'ombre, Liam entra dans le salon. Son visage était baigné de larmes. « Nera » murmura-t-il d'une voix brisée. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé la vie. » Elle cligna des yeux, choquée par la sincérité de ses paroles. Il s'approcha d'elle, s'assit à côté d'elle sur le canapé et la serra fort dans ses bras. Il pleura contre son épaule, comme si le poids de tout s'abattait enfin sur lui aussi. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi » s'étrangla-t-il. Et à cet instant, Nera réalisa quelque chose qu'elle avait été trop perdue pour voir auparavant. Elle n'avait pas échoué. Elle n'avait pas tout gâché. Elle avait fait exactement ce qu'elle s'était promis de faire. Elle l'a sauvé. Il était vivant. C'était tout ce qui comptait. Elle le serra contre elle, ses propres larmes trempant ses cheveux. « Tu es tout pour moi, Liam. Je te protégerai toujours. Je serai toujours là pour toi. » Cette nuit-là, alors qu'elle errait dans les ténèbres de ses pensées, essayant de donner un sens au chaos dans lequel sa vie était devenue, quelque chose d'autre se produisit. Un bouquet. Elle le trouva sur le pas de sa porte le lendemain matin. Les gardénias blancs étaient frais, les pétales délicats et purs. Son cœur fit un bond en les voyant. Ses fleurs préférées. Il n'y avait aucun mot. Aucune explication. Juste les fleurs. Elle les apporta à l'intérieur, respirant leur doux parfum. Le parfum flottait dans l'air, rappelant quelque chose de douloureux et de tendre à la fois. Il lui fallut quelques instants pour comprendre. Le geste lui était trop familier, trop personnel. Elle avait déjà vu ces fleurs, sur la table à côté du lit. Elle les avait vues dans son appartement. Dans le silence entre cette nuit-là, quand les mots n'étaient pas nécessaires. Cad. Elle ferma les yeux un bref instant, ressentant le poids de son absence. Mais même s'il était parti, son geste était plus éloquent que n'importe quelle parole. Il pensait encore à elle. Il tenait encore à elle. Une larme coula sur sa joue lorsqu'elle déposa le bouquet sur la table de la cuisine. C'était un lien silencieux, qui n'avait besoin ni de mots ni d'explication. Il était là, dans son cœur, même si le monde les avait séparés. Les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle caressait les pétales tendres, le cœur serré par l'intimité de ce geste. Malgré la distance qui les séparait, Cad avait laissé quelque chose derrière lui. Un souvenir. Un geste. Un morceau de son cœur, toujours avec elle. Et à cet instant, malgré tout, malgré le poids du monde, Nera ressentit une paix profonde. Les mots la brûlaient, tourbillonnaient dans sa poitrine, mais pour une fois, Nera ne se sentait pas impuissante. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était censée faire ensuite, mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus se taire. Elle n'était pas seulement une victime. Elle n'était pas seulement un scandale à décortiquer. C'était une personne avec une histoire. Et cette histoire comptait. Alors elle l'a écrite. Nera a mis toute sa douleur, sa culpabilité et sa confusion dans ce message, ses doigts survolant le clavier tandis qu'elle tapait plus vite qu'elle ne pouvait penser. Elle a écrit sur la nuit avec Cad, sur son désespoir de sauver Liam, sur les conséquences, le jugement, la honte et la solitude. Elle a parlé des moments fragiles où elle s'était sentie comprise, où elle s'était sentie humaine, où elle s'était laissée aller à l'espoir qu'il pouvait y avoir plus dans la vie que la simple survie. Et puis, elle a publié son texte. Le fil de discussion est devenu viral en quelques heures. Les commentaires ont afflué, des centaines de messages d'étudiants qui ne lui avaient jamais parlé auparavant, d'étudiants qui avaient suivi le scandale,
et même d'autres qui ignoraient les détails de son histoire. Le flot de soutien était immense. Nera n'arrivait pas à suivre tous les messages, mais elle les lisait tous, des mots d'encouragement, de solidarité et d'empathie venant de personnes qui n'avaient jamais été à sa place, mais qui comprenaient profondément sa douleur. Certains messages étaient durs, critiques et accusateurs, mais ils étaient moins nombreux. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle n'était pas seule. Le plus inattendu, cependant, était que les gens se ralliaient à elle, non seulement par sympathie, mais aussi par force. Le campus était divisé, mais il semblait y avoir des personnes prêtes à s'élever contre les ragots, les rumeurs et la honte qui avaient obscurci sa vie. Certains étudiants ont même organisé un rassemblement pour réclamer la démission des membres du conseil d'administration de l'université qu'il avait le plus vivement condamné. Vous n'êtes pas seul. Nous vous voyons. Nous vous soutenons. Le message était clair et lui a donné de l'espoir. Mais ce n'est que le lendemain, en ouvrant son casier, que Nera a pris conscience de la gravité de ce qu'elle avait commencé. Là, coincée entre ses manuels, se trouvait une enveloppe, soigneusement pliée, écrite d'une écriture élégante. Aucune adresse n'était écrite. Juste son nom, écrit en lettres cursives sur le devant. Son cœur fit un bond lorsqu'elle le sortit, reconnaissant instantanément l'écriture familière. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir de qui il s'agissait. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle déchirait soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier, pliée en deux. Elle la déplia, et les mots commencèrent à se brouiller devant ses yeux. Mais elle se força à se concentrer, à relire la lettre encore et encore. Nera. Je ne sais pas par où commencer ni comment expliquer ça. J'ai passé ma vie à fuir la vérité, les choses qui me font le plus mal. Mais je ne peux plus courir. Je l'ai perdue. J'ai perdu ma fiancée, l'amour de ma vie. Elle était tout pour moi, et quand elle est morte, je me suis retrouvé sans rien. J'ai essayé de m'engourdir avec le travail, les distractions, mais rien n'a comblé le vide en moi. Rien ne pouvait apaiser la douleur de sa perte. Jusqu'à cette nuit-là. Quand je t'ai rencontré, j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un d'aussi brisé que moi. Tu ne me regardais pas comme le reste du monde. Tu n'as pas eu pitié de moi, tu n'as pas essayé de me guérir. Je te voyais comme quelqu'un qui avait besoin d'aide, et d'une certaine manière, j'avais tout autant besoin de toi. Cette nuit-là, je ne cherchais pas quelqu'un à toucher, à utiliser. Je ne cherchais pas à m'échapper. J'espérais tout oublier, mon passé, mon chagrin, la femme que j'aimais. Mais quand tu m'as regardé, quand tu m'as laissé te tenir, c'était comme si j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être rappelé. Quelque chose de vrai. Quelque chose qui m'a redonné vie. Tu m'as changé, Nera. Je n'ai jamais pu l'expliquer à personne. Pas même à moi-même. Mais cette nuit-là, tu m'as donné un aperçu de quelque chose que je désirais encore, sans le savoir, l'espoir. Je ne sais pas où cela nous mène. Mais il fallait que je te le dise. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Tu n'es pas qu'un souvenir pour moi, Nera. Tu es quelqu'un dont il faut se souvenir. Cad. Nera resta assise là, les yeux fixés sur la lettre, incapable de respirer pendant un instant. Ces mots s'imprégnaient en elle, morceau par morceau, comme une pluie lente et régulière emportant les derniers vestiges de l'obscurité qui la consumait depuis si longtemps. Cad souffrait, tout comme elle. Il avait souffert, tout comme elle. Et cette nuit-là, lorsque leurs mots s'étaient heurtés, quelque chose de réel s'était formé entre eux. Elle cligna rapidement des yeux, la vue brouillée par des larmes retenues. Elle relut la lettre. Et encore. À chaque fois, elle sentait quelque chose remuer en elle, quelque chose de chaud, quelque chose qui lui manquait depuis si longtemps. Quelque chose qui brûlait encore. Mais il y avait aussi une certaine lourdeur. Elle le sentait dans le silence entre les lignes, les non-dits qui persistaient comme une ombre. Il était encore en deuil. Il était encore prisonnier du passé. Pourtant, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il attendait qu'elle le voie, qu'elle comprenne. Quand elle a finalement pris son téléphone, elle n'a pas hésité. Elle a ouvert ses messages et, sans réfléchir, a commencé à écrire. Je t'ai vu, Cad. Je te vois aussi. Mais je ne peux pas être ce dont tu as besoin maintenant. Pas de cette façon. Pas quand c'est interdit. J'ai besoin de temps. Je dois comprendre. Mais quand ce ne sera plus interdit, viens me trouver. En attendant,
je t'attendrai. Elle fixa le message un long moment, se demandant si elle venait de faire une erreur. Si seulement elle avait ouvert une porte qui ne se refermerait jamais. Mais en appuyant sur « Envoyer », elle sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, comme si un poids dont elle n'avait pas conscience s'était enfin levé. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, à Cad et elle. Elle ne savait pas s'ils pourraient un jour obtenir ce qu'ils désiraient tous les deux en secret. Mais à cet instant, il y avait de l'espoir. Une possibilité. Un avenir les attendait, un avenir qui ne devait pas être construit sur le secret, la honte ou le passé. Une seule chose comptait désormais, elle s'était trouvée. Et peut-être, Cad l'avait-il trouvé aussi. Le doux bourdonnement du café enveloppait Néra, assise dans le box d'angle, la douce lueur des plafonniers projetant une teinte dorée sur son livre. Pourtant, son esprit n'était qu'à moitié absorbé par les mots. Un petit sourire satisfait étira ses lèvres tandis qu'elle regardait la vapeur s'élever de son café, ses pensées oscillant entre l'avenir qu'elle avait tant travaillé à construire et les souvenirs du passé qui persistaient, ces instants fugaces, ces choses profondes et non dites. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette lettre, et Néra avait progressé. Elle avait obtenu son diplôme en tête de sa promotion, un exploit remarquable compte tenu de la tempête qu'elle avait traversée. Liam était en pleine forme, sa santé s'était rétablie après l'opération, et il était devenu l'étincelle de joie qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être. La vie, même si elle n'était pas parfaite, était devenue quelque chose qu'elle pouvait gérer. Un rythme régulier. Un rythme plein d'espoir. Et pourtant, dans les moments de calme, elle se surprenait à s'interroger sur Cad. Se demandant s'il pensait à elle. Elle se demandait s'il avait tenu sa promesse ou s'il était passé à autre chose. Elle l'ignorait, et il était plus facile de ne pas y penser. Mais aujourd'hui, ses pensées étaient différentes. Plus mélancoliques. C'était le parfum des gardénias qui la ramena à cette nuit-là, celle où elle l'avait vue, vraiment vue, comme personne d'autre ne l'avait fait. C'était une promesse qu'aucun d'eux ne pouvait rompre, même si elle était enfouie sous des couches de temps, de culpabilité et de peur. Elle se tortillait sur son siège, observant par la fenêtre l'agitation de la rue. Le café était un sanctuaire, le seul endroit où elle s'autorisait à respirer pleinement après une semaine de travail épuisant au Centre de défense juridique des femmes. Elle adorait son travail, aider celles qui en avaient le plus besoin, mais cela pouvait être émotionnellement éprouvant. Certains jours, le poids de tout cela lui semblait trop lourd. Quelques pages plus tard, Néra était sur le point de se plonger dans le texte lorsqu'elle entendit le léger grincement d'une chaise. Quelqu'un s'était assis en face d'elle. Son cœur fit un bond dans sa poitrine avant que son cerveau n'ait pu l'assimiler complètement. Elle leva les yeux et le vit, Cad. Il n'était plus son professeur. Il n'était plus l'homme enfermé dans les limites de l'autorité. Juste un homme. Un homme dont les yeux brûlaient encore pour elle, un homme qui avait été un étranger et qui était pourtant devenu la partie la plus familière de son monde. Ses cheveux étaient un peu plus courts, sa mâchoire plus marquée, et il y avait quelque chose dans sa façon d'être assis, détendu et pourtant intense, qui accélère son pouls. Pendant un instant, elle resta muette, le fixant du regard, sentant le poids des 6 derniers mois dans l'espace qui les séparait. Les lèvres de Cad se pincèrent en un doux sourire, presque désolé. Je me suis dit, commença-t-il d'une voix basse et posée, que si on portait encore des gardénias dans les cheveux, c'était qu'on attendait. Elle cligna des yeux, surprise par le souvenir de ces fleurs. Elle les avait portées pour lui, pour cette nuit-là. Pour ce moment de rareté qu'ils avaient partagé. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'ils s'en souviennent. Je m'en souviens, dit-elle avec un léger sourire, sa voix presque murmurée. Mais tu es en retard. Ses yeux s'assombrirent d'une émotion indéchiffrable tandis qu'il se penchait en avant, son regard ne quittant jamais le sien. Alors je passerai ma vie à me rattraper. Son cœur sembla s'arrêter. Il y avait une certaine âpreté dans sa voix, une vérité qui avait toujours été là, bouillonnant sous leur silence et leurs promesses non tenues. Elle le voyait maintenant, l'homme qu'elle avait toujours espéré, l'homme qui l'attendait autant qu'elle, même s'il ne l'avait pas su jusqu'à cet instant. Toi, tu es revenu. Sa voix se brisa, son regard cherchait la moindre hésitation, mais il n'y en avait aucune. Il était là. Il était réel. Et il n'était plus lié par le passé. Bien sûr que si, dit-il doucement. Je te l'avais dit, je ne laisserai pas les choses comme ça. Pas pour toujours. Le cœur de Néra battait fort, mais elle était calme. C'était réel. Ils étaient réels. Tu as l'air différent, dit-elle, plus à elle-même qu'à lui,
ses doigts effleurant le pied de son verre tandis qu'elle prenait une inspiration, essayant de calmer ses émotions. Kate sourit. J'ai eu le temps de réfléchir. De grandir. Comprendre ce qui est important. Ce que je veux. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Nera en se penchant légèrement vers lui, sa voix presque provocatrice. Elle le mettait à l'épreuve, et se mettait elle-même à l'épreuve. Elle avait passé une grande partie de sa vie à protéger son cœur, à ériger des murs pour se protéger du poids du monde. Mais il était là, debout devant elle, lui demandant tout. Et pour la première fois, elle ne voulut plus se retenir. Le regard de Kate s'adoucit, et pendant un instant, ce fut comme si plus rien n'existait. Ils étaient seuls tous les deux, dans le calme du café, leur non-dit se dénouant avec la simplicité de ces mots suivants. Je te veux, Nera. Pas la personne que je pensais. Pas la fille que j'ai rencontrée par désespoir. Je te veux. La vraie toi. La femme plus forte qu'elle ne le pense. La femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de te montrer chaque jour que tu mérites tout ce qu'il y a de bon dans ce monde. Elle déglutit difficilement. Ces mots la frappèrent d'une manière inattendue. Une manière qui fit fondre toute résistance qui lui restait. Elle était effrayée. J'avais peur d'être à nouveau vulnérable. J'avais peur de ce que cela pourrait signifier. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'être sauvé. Il s'agissait de partager quelque chose de réel. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, dit-elle doucement, un sourire aux lèvres. Mais j'ai besoin de toi. Les yeux de Kate brillèrent, et il tendit la main par-dessus la table, tremblant légèrement lorsqu'il la posa sur la sienne. Le contact était doux, mais il portait en lui le poids de tout ce qu'ils avaient traversé, de tout ce à quoi ils avaient survécu. Je ne vais nulle part cette fois, promit-il, son pouce caressant le dos de sa main. Sauf si tu me le dis. Elle secoua la tête en riant doucement, un rire empli à la fois de soulagement et d'espoir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et puis, comme si le moment était arrivé d'un coup, Kate se pencha en avant, réduisant la distance entre eux, son souffle chaud contre sa peau. Le cœur de Nera battait plus vite, l'impatience étincelant dans ses veines. Il n'était plus l'homme qu'elle avait craint. Il était l'homme qu'elle avait toujours désiré. Leurs lèvres se rencontrèrent d'abord doucement, tâtant le terrain, puis le baiser s'approfondit. C'était tendre, empli d'années de désir, de l'espace qu'ils s'étaient accordé et de la guérison qu'ils avaient tous deux subie. Les doigts de Nera s'emmêlèrent dans ses cheveux tandis qu'elle le serrait contre elle, ressentant la crudité de l'instant. Ce n'était pas qu'un baiser, c'était une promesse. Une promesse qu'ils avaient faite. Une promesse qu'ils étaient enfin prêts à affronter la suite, ensemble. Lorsqu'ils se séparèrent, ils étaient tous deux essoufflés, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas ce qui va suivre, dit doucement Nera, la voix voilée par l'émotion. Mais je sais que je n'ai plus peur. Le pouce de Kate effleura doucement sa joue, son regard tendre. Moi non plus. Et tandis qu'ils étaient assis là, dans le calme du café, tandis que le monde défilait à l'extérieur, Nera réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas encore pleinement compris. Ce n'était pas la fin de leur histoire. Ce n'était que le début. Il n'y avait plus de masques. Plus de faux semblants. Juste deux êtres, enfin assez courageux pour s'aimer, enfin prêts à se laisser entrer.